Je m'appelle Emma, je suis maman et créatrice du compte Bayard de Futur, un compte dédié aux parents pour éveiller la curiosité des enfants. Je vis à Genève et j'ai voulu comprendre ce que la ville prévoyait pour nos enfants. Et pour cela, je suis directement allée demander aux candidates à la mairie. Bonjour Natacha. Bonjour. Oui, alors donc Natacha Buffet-Desfailles, j'ai 42 ans, je fais de la politique depuis bientôt 22 ans. J'ai une carrière en parallèle d'enseignante. J'enseigne le français, j'enseigne l'allemand. J'ai fait pas mal de remplacements au cycle d'orientation. Ensuite, j'ai été engagée dans une école professionnelle où j'ai travaillé pendant 10 ans avec des informaticiens, des mécatroniciens, enfin des métiers techniques. Et puis là, ça fait 6 ans que je suis au collège et à l'ECG de Madame de Staël. Donc voilà, pas mal de contacts avec les jeunes et puis leurs différents besoins. Et puis sinon, je suis candidate actuellement à la mairie de Genève. C'est en fait l'engagement, vous direz que c'est un peu basique pour une politicienne, mais en fait on se rend compte qu'on s'engage politiquement souvent parce qu'on était déjà engagé assez naturellement dans des clubs sportifs, avoir des parents. Mon père était pompier dans la commune, il était à la chorale, j'adorais les fêtes d'école et je crois que c'était déjà un premier signal. J'adorais aller aux promotions, j'adorais aller aux 1er août. Mes parents devaient me rentrer à la maison et dire bon maintenant la fête est finie, donc il va falloir rentrer. Donc je pense qu'en fait l'engagement civique, il se fait comme ça un peu naturellement par différents biais. Et puis, ça a été une sorte de suite logique. J'avais jamais pensé à faire de la politique. C'est un copain de classe qui m'a dit tiens, on fait une liste hors parti. Et puis ça a commencé comme ça. Et donc après, plus on en fait, plus on connaît les différentes problématiques, les gens. Et puis on a envie de continuer à mettre sa pierre à l'édifice. Écoutez, moi j'estime et j'ai eu la chance d'avoir une très très belle enfance. Je suis née en plus à la campagne, dans une campagne très préservée en terres agricoles, qui étaient les terres agricoles de mon grand-père. Donc la nature, les animaux, enfin bon bref, j'ai vraiment grandi dans la nature et j'ai eu cette chance vraiment exceptionnelle. Et je pense que ça a créé une enfance avec de très beaux souvenirs, des parents très cadrants, mais aussi très accompagnants. Donc vraiment j'ai eu de la chance. Donc je pense que l'enfance, je vais vous dire un truc bateau, mais évidemment mieux ça se passe, plus ça va pour la suite. Moi qui travaille avec des adolescents, je vois que quand on a un mauvais départ dans la vie ou qu'on a des conditions difficiles à la maison, c'est tout le reste qui en pâtit. Et puis quel que soit le système scolaire ou professionnel, c'est difficile de corriger le tir. C'est pas impossible et ça il faut vraiment le croire et les jeunes doivent se faire confiance. Mais c'est sûr que plus l'enfance est heureuse, mieux ça se passe. Tout à fait. Vous savez que dans ma communauté, donc, on est très attaché à l'enfance. Toutes les graines qu'on va un peu semer dans leur petite enfance, ça va germer plus tard et faire d'eux les adultes qui seront. Oui, tout à fait. C'est quelque chose. En plus, on a une conseillère maintenant d'État qui est en charge aussi de l'enseignement, mais aussi indirectement, même si c'est surtout les communes, c'est aussi le canton qui pose un certain cadre par rapport à la petite enfance. Et puis qui avait eu l'idée de l'école dès 3 ans. C'est très difficile à mettre en place. On s'est bien rendu compte que voilà, on manquait de bâtiments, on manquait de moyens pour le faire, mais c'était une des idées aussi pour essayer de compenser un peu le manque de places de crèche dont on parlera sûrement tout à l'heure, parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement c'était un moyen de pallier en fait les différences qui peuvent exister au niveau de l'origine sociale des gens, puis que tout le monde ait les clés en main pour avoir un bon futur. Et puis l'école aussi de manière générale, donc à tous les âges, qui est la continuité de l'accueil préscolaire et puisque tout ça va ensemble, c'est vraiment des éléments qui doivent faire en sorte que on donne toutes les chances et puis que tout le monde puisse s'épanouir avec les mêmes règles. Ça, une école républicaine très, très forte, pour moi, c'est vraiment ma motivation au niveau, en tout cas, professionnel.
Alors oui, complètement, parce que c'est vrai que j'ai un intérêt très marqué pour la culture en plus. Donc c'est sûr qu'on voit, par exemple, ici on est au MH, on sait que pendant les vacances d'octobre, par exemple, vous avez énormément d'activités qui sont proposées aux parents et aux enfants. Ça, c'est à mon avis quelque chose qui doit vraiment être développé encore davantage, aussi pendant l'été. Après, la difficulté liée aux vacances scolaires, c'est encore une autre question sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut effectivement développer ça, parce que les lieux en fait de culture, ils existent. Déjà, après, comme pour tout à Genève, on manque de lieux et c'est souvent ça qui freine un peu l'offre. Mais les lieux de culture tels que les musées existent et je pense que c'est vraiment important de développer des programmes spéciaux comme ça a été fait par exemple ici, le plus largement possible. C'est pareil aussi, par exemple, je suis dans le conseil de fondation d'un théâtre et je pense qu'en fait chaque théâtre devrait avoir, dans la mesure de ses moyens aussi et des capacités qu'il peut avoir, développer aussi une offre scolaire en fait. Alors je vous parle de scolaire parce que c'est plus facile de cadrer quand on a une classe et puis qu'on peut faire venir par classe, c'est plus simple, mais ça peut être fait dès le plus jeune âge. C'est pas le cas dans tous les théâtres, mais ça commence à être une idée qui se diffuse. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Comme je vous le disais au tout début, je pense que c'est vraiment central. Puis c'est drôle que vous en parliez comme ça parce que j'en ai parlé naturellement. C'est vrai que l'enfant dans la nature, il permet de s'épanouir. Il sait comment fonctionnent les animaux, il sait comment fonctionne la nature. Il vit un peu plus avec les saisons, exactement. Et donc c'est sûr qu'on peut pas changer complètement la ville, mais il y a pas mal de volonté de verdir un peu la ville. Moi, je pense qu'il faut le faire. Après, c'est une question aussi d'aménagement par rapport à la circulation, par rapport à tout un tas d'autres choses. Ça, c'est différent. Mais il n'empêche que je pense alors après il y a des règles, par exemple dans les préaux des écoles, c'est ça qui est un peu difficile, c'est qu'il faut qu'il y ait un type de sol sur lequel si on tombe, on se blesse pas trop. Enfin, vous le savez largement mieux que moi. Et donc c'est sûr que la végétation au milieu de tout ça, elle a plus la place qu'elle avait avant, parce qu'avant qu'on mette du béton, on avait quand même pas mal d'arbres et puis on avait finalement, j'imagine, beaucoup de boue aussi. Oui. Ensuite, on est passé dans la phase où on a tout bétonné, puis maintenant on est dans la phase où on protège et on fait un sol sur lequel tomber permet de pas se blesser. Mais en même temps, je pense que maintenant on a vraiment compris, il y a personne qui s'oppose à la plantation de nouveaux arbres. On sait que ça se joue aussi au niveau cantonal. Il y a un projet de loi qui a été voté il y a peu de temps pour augmenter vraiment la canopée, donc les arbres dans l'ensemble du canton. Ça, c'est vraiment une démarche qui est mise en place et qui est justement... Au Paquis, vous le commencez, c'est ça? Alors, entre autres, ça c'est vrai que c'est une démarche de la ville, mais maintenant on a aussi un plan cantonal pour augmenter la canopée. Puis ça, en fait, ce sera utile pour tout le monde et pas que pour les enfants. Et puis sinon, je pense que ce qu'il y a de vraiment important, et c'est pas juste un 20 mots, c'est vraiment le commerce local. Parce que si vous allez justement, par exemple, on se pose beaucoup la question de la viande, la consommation de viande, tout ça. Je pense que si un enfant a l'occasion d'aller, j'avais en fait un grand-père qui était, avant d'être paysan, il était boucher au Hall de Rive. Et puis si l'enfant a le contact avec des commerçants qui voient qu'en fait, par exemple au marché, les légumes changent selon la saison, qui mangera pas, je sais pas, des aubergines et puis des fraises toute l'année, ça change déjà une perception. Et puis après, je pense que ça se joue beaucoup aussi au niveau des écoles. Par exemple, je connais très bien l'association qui s'occupe des hérissons et la dame qui s'occupe des hérissons, Madame Hérisson, c'est son surnom. Et puis elle a énormément de succès en fait avec les écoles qui viennent la voir. Et puis cette même personne est aussi responsable au bioparc, par exemple. Et donc c'est vrai que ça se trouve plutôt en dehors de la ville de Genève, mais je pense que chaque activité scolaire qui est liée en fait à aller voir des animaux et à aller dans la nature, elle est bonne en fait. C'est vrai que je pense qu'il va falloir à un moment donné, faire venir la nature en ville par les moyens que je vous ai expliqués, mais après recréer de la nature en ville, en tout cas au centre-ville, je pense qu'on a déjà utilisé. Les toits, ça c'est sûr que ça se fait effectivement de plus en plus. Après, il faut savoir justement, est-ce que il y a des normes de sécurité, il y a des c'est toujours le problème. Mais le bois de la bâtie en l'occurrence, c'est vraiment. Et je pense aussi que les gens, quand ils sont dans ce genre de parc, vous avez raison. Souvent, il y a beaucoup de monde. Et puis, si on vient avec ses enfants, on peut s'imaginer qu'on n'est pas forcément concentré sur son environnement global, mais beaucoup sur ses enfants. Mais les gens qui, par exemple, seraient tout seuls ou bien juste avec un ami, rien que le fait de se poser et d'écouter, par exemple, moi, j'écoute beaucoup les oiseaux dès qu'ils commencent à chanter au printemps. Enfin, qu'on les entend chanter au
printemps, les bourgeons qui sortent. Enfin, c'est tout bête, mais je pense que j'ai un réflexe qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas. Enfin, les gens savent que c'est le printemps aujourd'hui. C'est aujourd'hui d'ailleurs, mais ils sont pas. Ouais, c'est pas le 21. Je suis allée vérifier aujourd'hui. Je me suis dit, mais ça sent vraiment le printemps aujourd'hui. Et donc c'est aujourd'hui. Je me suis trompée aussi. Je pensais que c'était le 21. Exactement, mais pas cette année. Voilà. Donc pour dire, c'est aussi, je pense, une sensibilité qu'il faut acquérir assez vite. Et même en ville, même là où c'est le plus bétonné, on arrive toujours à trouver un oiseau qui chante et qui vous laisse dire que la nature, elle existe malgré tout. Alors, de nouveau, le premier problème, c'est horrible de toujours commencer par le problème, mais c'est sûr que le constat que tout le monde fait, c'est le manque de place physique, en fait, avant de pouvoir créer des places pour les enfants, c'est les endroits. Je pense qu'on a commis une erreur dans l'urbanisme ces dernières années, c'est qu'on a construit des immeubles et des logements sans penser à toutes les infrastructures sportives, culturelles et scolaires, et surtout principalement scolaires, qui doivent aller avec, et donc aussi les crèches. On n'a pas pensé à ça, c'est venu toujours après. Maintenant, c'est en train de changer. Chaque fois qu'on pense à un nouveau logement, on pense aussi à tout ce qui doit aller avec. Donc, en tout cas, pour les nouveaux quartiers qui vont sortir, par exemple Praia Garcia-Vernets, c'est des choses qui sont vraiment insérées et pensées tout de suite. En attendant, c'est clair que, moi, j'ai la vision selon laquelle il faut avoir et du public et du privé. Pour l'instant, on est plutôt dans un moment où on a un peu, et c'est ma perception politique, on a un petit peu tué les démarches et les initiatives privées, parce qu'en fait, il faut savoir que Genève, et j'ai discuté avec une responsable de plusieurs crèches privées, qui m'a confirmé que Genève, en Suisse, a le plus de contraintes au niveau de l'encadrement, et les gens l'ont accepté, c'est pas du tout remis en cause, mais c'est plus difficile pour une crèche, et puis en termes salariaux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour éviter qu'en fait ces crèches privées ne mettent la clé sous la porte et que ça fasse des places en moins, ou alors qu'une commune doive les récupérer toutes, elle peut pas forcément financièrement se le permettre, elle peut pas réagir assez vite. Enfin, pour moi, on doit préserver ces places qui existent dans le privé aussi, et puis que la commune peut justement acheter des places dans le privé. D'accord, ça c'est un moyen d'avoir des places qui appartiennent à la commune et qui sont achetées dans le privé. Et puis il peut faire aussi en sorte de donner. Alors là, ce serait si des bons doivent exister. Pour moi, ils doivent exister pour. Si vous voulez expliquer ce que c'est des bons. Alors des bons, parce qu'en fait, là pendant la campagne, il y a eu pas mal de propositions, dont celle de bons pour rester à la maison. Et moi, je suis tout à fait suspicieuse. Je suis pas du tout pour cette idée-là. C'est-à-dire que au lieu de proposer des nouvelles créations de places de crèche, un parti a décidé de proposer des bons de garde finalement pour les gens qui resteraient à la maison. Et évidemment, vu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la sociabilisation, le fait de pallier les différences sociales entre les enfants, pour moi, c'est déjà une mauvaise chose pour les enfants, mais ça, c'est une perception personnelle. Et en plus, on sait très bien ce qui se passe aujourd'hui, puis je pense qu'on va en parler à un moment donné, c'est malgré tout, de nouveau, les femmes qui vont rester à la maison. Et on retombe sur le même problème, elles se coupent du monde du travail, elles cotisent pas pour elles s'isolent socialement, elles cotisent pas pour la retraite. Enfin, vous le savez mieux que moi. Pour moi, c'est plutôt rétrograde et c'est pas une bonne idée. Je préfère avoir des options dans les crèches, et j'en reviens donc maintenant à ça. Et donc, si on fait des bons, c'est-à-dire qu'en fait la commune, au lieu de créer des places de crèche toute seule, eh bien, elle payerait la différence, par exemple, dans le salaire qui est donné au niveau communal et qui est donné dans les places, dans les crèches, privées. Et je pense que ça, au moins, ça permet de faire en sorte que les crèches privées ne ferment pas, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur le privé. Je pense qu'à mon avis, il faut qu'il y ait tout type de places qui existent, parce que sinon, c'est juste fermer des endroits, parce qu'il y a trop de contraintes. Ah oui, moi je pense que vraiment il faut l'encourager. On n'est pas tellement dans cette tendance en ville de Genève. Et moi au contraire, je pense qu'il faut vraiment tout faire pour, parce qu'il n'y a pas, en fait, il faut pas opposer et dire, il y a des gens qui disent, oui, mais de toute manière, elles coûtent trop cher ces places en privé, parce qu'elles sont beaucoup moins subventionnées évidemment. Mais je pense qu'il y a quand même des gens déjà qui peuvent se le payer. Donc que ces gens-là puissent se le payer, tant mieux, parce que ça libère ou ça laisse assez de place du côté des places qui sont créées par une commune.
communes. Et puis, il y a aussi les entreprises. Et je crois que les entreprises, en l'occurrence, la difficulté qu'elles ont maintenant, c'est qu'elles cotisent déjà, si on veut, pour les places la création de places de crèche au niveau communal. Mais on peut quand même essayer d'imaginer, et j'y crois toujours, une sorte de mutualisation. C'est-à-dire, je sais pas, des entreprises qui seraient de taille à peu près équivalente, qui pourraient se mettre ensemble, entre guillemets, pour créer une crèche. Mais on sait que les difficultés sont nombreuses entre les contraintes et les contraintes salariales. Il faut qu'elles puissent être aidées, à mon avis, par des fondations aussi qui sont au niveau communal. Je sais que c'est un peu compliqué, mais en tout cas, partenariat public-privé, oui, absolument. C'est pas, il ne doit pas y avoir que du privé ou que du communal. C'est clair. Voilà. Et alors je reviens quand même sur la possibilité, et ça c'est quelque chose dans mon parti qu'on essaie de faire depuis longtemps, c'est les horaires continus. Parce qu'en fait les horaires continus, c'est quelque chose qui devrait, on le voit par exemple en Allemagne, ce qui devrait pouvoir en fait faire en sorte qu'on n'a plus cette difficulté de la pause de midi, qui est très difficile pour de nombreux parents. Ça remplit énormément le parascolaire. On voit que le parascolaire il déborde, et faire en sorte qu'on finisse un peu plus tôt dans la journée. Après il faudrait voir aussi, les entreprises aussi devraient s'adapter, mais je pense qu'un horaire continu, ça peut être plutôt valable pour tout le monde, et d'avoir la possibilité ensuite d'avoir du parascolaire qui propose tout ce dont on a parlé tout à l'heure, le sport, la culture, mais si vous voulez, en deuxième partie de journée. Et ça permettrait, soit des gens peuvent adapter leur horaire, et c'est-à-dire l'enfant finit à 13h, donc on va le chercher, et puis ensuite nous, avec l'enfant, on va faire des activités. Et si on peut pas, parce qu'il y a des jobs qui jamais se prêteront à ça, eh bien, il y a le parascolaire qui ensuite prend la suite, mais sur une vraie après-midi et pas sur un bout à midi, et puis ensuite un bout le soir. Et en fait, c'est ce découpage des horaires qui est en fait dramatique. Moi, vraiment, j'espère qu'on ira dans cette direction. Il y a déjà une école aux Eaux Vives qui le fait, et apparemment, les gens sont très, très contents. Mais on n'arrive pas à le généraliser parce que pour l'instant, justement, il faut réorganiser tout le parascolaire. Ouais. Merci beaucoup.